samedi dernier, j'étais en club à Marseille avec une amie à moi. J'ai été je ne sais combien de fois attrapée sur la piste de danse et forcée de danser avec des hommes qui, quand je me dégageais, m'insultaient. Je suis enfin sortie parce que du coup c'était insupportable. Juste devant, un homme s'est mis à me toucher. Je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois fermement que je ne voulais pas qu'il me touche. Et là, son pote, sorti de nulle part, débarque et se met à me menacer de mort. Il m'a clairement dit que je ne sortirais pas vivante de ce club parce que je n'étais pas gentille de refuser que son ami me touche. Parce qu'évidemment, quand on est une femme, on est censé être à disposition, hein, c'est bien connu. Donc ça a été assez flippant, on a réussi à se sortir de là. 5 minutes après, mon amie va aux toilettes et là, elle tombe sur un homme qui est en train d'étrangler une femme. Donc elle intervient et du coup cette violence se retourne contre elle puisque du coup il l'a plaquée contre un mur très violemment. On décide de s'en aller définitivement du lieu, sauf que devant, ça n'est pas fini. Un homme met une droite spontanée à une femme juste sous notre nez. Donc on est intervenu et évidemment c'est parti en pugilat, vous vous en doutez. Donc on a fini, elle et moi, recroquevillés derrière une barrière, en larmes, en ayant appelé un taxi, en priant pour qu'il arrive le plus vite possible et qu'il n'y ait pas d'épisode supplémentaire. Mais voilà, c'était une soirée de plus gâchée par des hommes ultra dominants à qui on n'a rien demandé, à qui on n'a pas adressé la parole, même pas un regard. Et là, ça a été l'épisode de trop. En 7 ans, j'ai reçu plus de 15 000 témoignages sur le formulaire, mais alors avec tout ce qui s'est dit dans les commentaires et sur les autres réseaux sociaux, on a passé plusieurs dizaines de milliers de prises de parole. Et dimanche dernier, j'ai décidé d'arrêter pour deux raisons. La première, c'est pour me préserver, parce que accueillir la parole des victimes, c'est quelque chose que j'ai très bien réussi à faire pendant 6 ans, mais qui est en fait violent, puisque je suis moi-même victime de harcèlement, dans l'espace public, mais aussi en ligne, du fait d'être féministe un petit peu visible. Et du coup, je n'arrive plus à lire les témoignages des victimes sans m'y reconnaître, je n'arrive plus à prendre de recul, et du coup, je n'arrive plus à digérer toute cette violence-là, et finalement, je l'accumule moi-même. Donc je décide de me mettre en retrait, de ne plus être en première ligne et de me préserver. La seconde raison, elle est beaucoup plus politique, c'est que témoigner ne suffit plus, c'est ce que je dis dans ma publication. Ça fait 7 ans qu'on prend la parole, MeToo, Balance ton porc sont passés par là, ça a été des mouvements très massifs. Pour autant, je suis incapable de vous dire que ces violences ont reculé. Que ce soit dans ma vie, dans le nombre de témoignages que je reçois, dans les discussions que j'ai avec les femmes, tout ce que je peux constater, c'est que ces violences sont toujours aussi présentes, toujours aussi graves, et qu'elles nous pèsent, elles pèsent toujours autant sur le dos des femmes. Donc je ne veux plus non plus faire la promesse aux femmes que si elles prennent la parole, si elles se font violence pour parler, on arrivera à changer les choses. Je n'y crois plus moi-même, je ne me sens pas de leur faire une promesse que je ne peux pas tenir. Il faut passer à une autre étape, je ne sais pas forcément laquelle, moi je pense en tout cas à l'éducation, puisque en fait ces comportements, on les fabrique. Pourquoi il y a autant d'hommes qui harcèlent dans cette société? C'est une question qu'on ne se pose jamais, hein. On se demande toujours, on parle du nombre de victimes, mais on n'estime pas le nombre de harceleurs. Pourtant, pour qu'il y ait autant de victimes, il faut forcément qu'il y ait beaucoup de harceleurs. Donc comment on fait pour arrêter de les fabriquer? Il faut vraiment se mettre à éduquer activement à l'égalité dès la maternelle et faire un suivi maternelle, primaire, collège, lycée. Et il faut vraiment un vrai plan d'éducation à l'échelle nationale, sans quoi on continuera tous les ans de mettre des milliers de harceleurs sur le marché du harcèlement et on passera notre temps à mettre des pansements sur des plaies béantes en essayant par-ci par-là de les punir, par-ci par-là d'aider les victimes, alors qu'ils sont tous les deux beaucoup trop nombreux pour qu'on puisse individuellement gérer chaque cas. J'ai un dernier message pour les femmes victimes de harcèlement. Déjà, vous n'êtes pas seules, vous n'êtes pas seules du tout, on est très nombreuses. On se bastonne et on continuera de se bastonner et les progrès seront là. On va les voir, même si moi je suis fatiguée, il y a des milliers d'autres femmes qui reprennent le relais à chaque fois. Donc on est une formidable équipe et il faut le savoir, il faut le garder en tête. Maintenant j'ai surtout un message aux hommes en fait. Parce que souvent on s'adresse aux victimes mais on a du mal à s'adresser aux agresseurs. Il se trouve que l'immense majorité des harceleurs, des agresseurs sont des hommes. Quand est-ce qu'on va commencer à questionner ça? Messieurs, s'il vous plaît, empêchez vos potes qui ont des comportements comme ça sous vos yeux, intervenez quand vous voyez une femme qui est harcelée ou qui est agressée par un homme. Soyez aussi proactifs de cette question-là, ce n'est pas un problème de femmes, hein, puisque ce sont des hommes qui harcèlent des femmes. Vous êtes aussi concernés,
Donc allez-y, prenez parti, soyez actifs quand vous êtes témoin, soutenez aussi la parole des femmes, écoutez-les quand elles en parlent, enfin bref, prenez part à cette discussion-là. Le but, c'est que tout le monde vive mieux ensemble, hein. Le but, c'est pas de latter les hommes pour avoir la paix. On veut avoir la paix tous ensemble. Donc il faut aussi que vous soyez partie prenante dans cette histoire. Je vous remercie d'avance.